Bonjour, bonjour. Alors, nouvel essai de vidéo live. Apparemment, le lancement a commencé à avoir lieu. Du coup, si vous pouvez me faire vos retours, me dire si vous me voyez, si vous m'entendez. Visiblement, le live Facebook depuis l'ordinateur, je crois que c'est définitivement pas pour moi. Cette fois, ça a l'air de fonctionner. Alors, je veux bien vos retours. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive, que j'ai un retour savoir si ça fonctionne, si vous me voyez et si vous m'entendez. Et c'est le jour où il y a des travaux dans la résidence. Donc si jamais au niveau du son, vous m'entendez pas très bien ou si ok ça fonctionne, je suis déjà trop contente, la journée commence bien. Si à un moment donné vous m'entendez pas trop, j'ai prévu les écouteurs. Genre par exemple il y a du bruit comme ça, je sais pas si vous l'entendez et à quel point ça peut être gênant ou pas. Alors, ça y est, vous commencez un petit peu à vous connecter. Bonjour Julie, coucou Manu, coucou Justine, Joy. Il y a un petit peu de monde qui arrive. Je vais laisser quelques minutes à Manu pour qu'elle puisse faire un petit peu les partages de cette vidéo. Le temps que moi je prépare toutes mes petites notes. Coucou Amandine qui vient joindre. On attend un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la planche d'inspiration dans l'univers du mariage, donc que ce soit pour les mariés et pour les prestataires de mariage. On va voir que ça a une importance qui est considérable, autant pour nos clients que pour nous. J'ai commencé en fait moi en préparant cette petite entrevue. J'ai listé tous les éléments qui me semblaient à moi vraiment très importants dans ma manière de fonctionner avec les mariés, avec les équipes de prestataires avec lesquelles je travaille. Et puis je me suis rapprochée de quelques-uns de nos collègues de deux professions différentes pour avoir aussi leur avis et leur point de vue et être sûre que je ne vous partage pas que mon avis en tant que wedding planner, mais que vous ayez aussi l'avis de d'autres collègues à nous. Il y a encore un petit peu plus de monde qui vient de se connecter. Coucou tout le monde, bonjour Isabelle, Sabrina, Johanna, Clélia, Sylvia, coucou tout le monde. Et ben écoutez, je vais vous laisser du coup, comme je vois tous les commentaires s'afficher, à nouveau, je vais vous proposer de ne pas hésiter à interagir, de me donner votre point de vue dans les commentaires. Et puis, salut Christophe. Et puis, voir aussi donc vos avis à vous, vos remarques, vos éventuelles questions. Surtout, n'hésitez pas. Allez, je vais commencer donc pour vous parler donc de cette histoire de planche d'inspiration qu'on appelle aussi un mood board. Donc il y a les deux termes qui existent. Je vais avoir tendance à employer un petit peu l'un, un petit peu l'autre, mais au moins vous savez qu'il s'agit exactement de la même chose. Pour commencer, je vous propose brièvement d'apporter une définition du coup à ce terme-là. Donc la planche d'inspiration, ça va être un ensemble d'images, d'objets, de mots, peu importe, qui vont être utilisés pour exprimer un style choisi dans le cadre en fait d'un développement d'une idée qui va être créative. Ça peut être dans la publicité, dans le design, dans quelques types d'agencement que ce soit. Nous, on s'en sert dans l'univers du mariage, mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels on se sert également de la planche d'inspiration. Si on prend notamment l'exemple, je sais pas, d'une décoratrice d'intérieur, par exemple, et ben elle va aussi travailler avec un mood board, une planche d'inspiration. Ça va permettre en fait de montrer un univers autour d'une thématique, de montrer un travail de création et ça va permettre ensuite d'orienter le travail d'une équipe. Il y a encore un petit peu plus de monde. Bonjour Aline, coucou Camille. Je viens de penser que je ne me suis pas présentée, donc je vais peut-être faire une petite aparté. Du coup, je suis Laetitia Caroline, je suis organisatrice de mariage et officiante de cérémonie laïque depuis 2014 sur la Côte d'Azur. Et j'interviens sur donc la page de Manuriva, la page du centre de formation, tout comme plein d'autres de mes collègues formateurs au centre de formation Manuriva pour vous partager du contenu, nos conseils sur tout un tas de sujets pendant cette période de confinement. Et je suis aussi formatrice pour les futurs wedding planners, donc dans le centre de formation Manuriva. Petite aparté faite, je poursuis. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est de commencer par définir ce que c'est qu'une planche d'inspiration ou un mood board. Et bonjour Caroline. Alors le mood board, pour qui et pourquoi? Donc ça va être un petit peu le sujet de notre petit point d'aujourd'hui.
En premier lieu, dans le cadre du mariage, on va voir que le mood board, il est destiné à nos clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un document d'apparence visuelle, contrairement à d'autres apparences qui sont d'apparence documents pardon qui sont d'apparence textuelle. Là, c'est un document visuel qui va regrouper toutes leurs envies sur tout ce qui se rapporte à l'image, tout ce qui est visible, tout ce qui va pouvoir être capturé. Ça va regrouper leurs envies de déco, de design, ça va être tout ce qui touche à la création, au contenu, et c'est un document qui va généralement regrouper la scénographie de leur événement. On y reviendra un petit peu plus tard. Le travail de mood board, autre point, comment ça fonctionne et comment on va le créer. Moi, je suis wedding planner. Alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, si dans le cadre de l'organisation du mariage, il y a une wedding planner, c'est nous qui allons commencer ce travail de création de mood board. On va regrouper les informations comme on va le faire quand on va aller tout simplement à la recherche d'un lieu de réception ou de n'importe quel autre prestataire. Et bonjour Coralie, coucou Sébastien, ravi que vous puissiez nous rejoindre. Donc du coup, pour constituer ce premier élément de recherche d'information, je vais leur poser tout un tas de questions pour connaître l'étendue de leurs besoins en essayant d'évoquer tous les postes qui, selon eux, vont mériter une importance en termes d'image, en termes de rendu, en termes d'esthétisme. C'est vraiment tout ce qui va toucher à l'apparence visuelle. Je vais commencer le travail de recherche, le travail de style pour pouvoir communiquer les informations les plus précises possibles à la wedding designer ou alors à la fleuriste et à la décoratrice avec laquelle je vais, comme n'importe quel autre prestataire, ça va sans dire, travailler en équipe. Ça fait partie de notre travail, tout comme en fait, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse les plus précis possibles à un traiteur. Par exemple, vous allez vous dire, mais quel est le parallèle? Eh bien, c'est simple. Quand j'ai un couple avec lequel je travaille, quand je vais contacter un traiteur pour avoir un devis, pour avoir un rendu de ce que va pouvoir être l'intégralité du repas du mariage du couple de futurs mariés, eh bien, je vais déjà aiguiller un petit peu ma demande. Je vais aller leur dire, par exemple, ils veulent un cocktail qui pourrait se dérouler de telle et telle manière. Ils voudraient des ateliers en show cooking pendant le vent d'honneur. Ils vont ensuite avoir envie, je sais pas moi, d'avoir une entrée en termes de plat. Ils voudraient absolument de la viande. Je vais aiguiller en fait le traiteur sur déjà les premières envies, les premiers desiderata des clients. Du coup, je fais exactement la même chose avec tous les prestataires avec lesquels je vais être amenée à travailler, et y compris concernant la planche d'inspiration. La planche d'inspiration, on y pense en premier lieu par rapport à tout ce qui va être décoration, fleurs, design de différents espaces, mais ça va aussi au-delà. Ça peut aller aussi au-delà. Tout va dépendre de l'importance que vous allez donner à la planche d'inspiration, et tout va dépendre aussi des envies et des demandes de vos clients. On y reviendra juste après. En tout cas, donc je vais regrouper toutes ces informations qui vont être liées à l'image et je vais les regrouper donc dans ce qu'on appelle le mood board et la planche d'inspiration. Alors, qu'est-ce que ça peut contenir? Là, c'est très vaste et ça dépend aussi de chacun. On en a discuté, ça va reprendre donc les envies et les demandes des clients en termes de scénographie. Alors pour synthétiser, Émilie Alarcon, qui est designer et qui est formatrice aussi au sein du centre de formation Manureva, pourra vous en parler bien plus que moi. Je ne sais pas si elle fera un live à ce sujet ou pas. Pour essayer de synthétiser, la scénographie, ça va être tout ce qui va permettre d'embellir un espace ou un moment, quel qu'il soit. Donc c'est toutes les valeurs ajoutées qu'on va pouvoir donner à un lieu ou à un instant T pour le mettre en valeur et l'embellir. Ça, c'est grosso modo vraiment quelques mots ce que c'est que la scénographie. Du coup, le mood board, ça va contenir tous les éléments qui sont liés à la scénographie. Pour en discuter un petit peu, chacun a sa propre façon de le constituer. Ça peut être juste sur une seule page, avec 3-4 vignettes, un code couleur précis qui va permettre de donner le ton, d'aller inspirer et de montrer un petit peu dans une généralité ce que va donner l'inspiration du mariage. Ou alors ça peut être aussi beaucoup plus détaillé et il peut y avoir une page
pour chaque élément auquel on donnera vie au moment du mariage. Ça dépend encore une fois de l'envie des clients, ça dépend de votre travail à vous, et ça va dépendre aussi des besoins de vos collègues. Puisque le mood board, je vous spoil un peu pour la suite, mais enfin pas vraiment puisque ça doit vous parler, il va servir autant aux futurs mariés qu'à l'équipe de prestataires avec laquelle vous allez travailler. Et on y revient juste après. Du coup, ce mood board ou cette planche d'inspiration, qu'est-ce que ça doit contenir? Ça va regrouper en termes de fleurs et de design, alors tous les éléments floraux dont les mariés vont pouvoir avoir besoin. Ça va être ce qu'on appelle la bouquetterie, donc à savoir le bouquet de mariée, les éventuelles couronnes de fleurs, boutonnières, les décors de cérémonie, que ce soit cérémonie laïque, cérémonie religieuse, les compositions qu'il va y avoir sur les tables pour la réception du mariage, les décors qu'il peut y avoir sur les cocktails, les entrées de différents espaces sur quelques types de vases que ce soit. Ce qui m'amène au point suivant, du coup ça va regrouper les éléments de décoration, pas seulement les fleurs. Il peut y avoir tout ce qui est vase et support utilisé donc pour les différentes compositions, tout ce qui touche au mobilier. Et en fonction aussi de votre gamme de clients, ça peut aller encore beaucoup plus loin que ça et ça peut aller jusqu'au linge de table, à la vaisselle, si vous avez des mariés qui choisissent par exemple une vaisselle spécifique ou en tout cas qui veulent s'en inspirer. Je prends un exemple. Si les mariés ils vous montrent une petite inspiration et que ils vous montrent de la vaisselle avec un liseré travaillé en or, enfin voilà, peu importe, peut-être que ça va être un élément qui va être important pour eux et qui pourra aussi être décliné sur leur carterie ou je ne sais quoi d'autre. Donc ça va être vraiment l'idée d'aller mettre sur le papier et de regrouper tous les éléments qui vont constituer un décor, quel qu'il soit. Du coup, j'en ai un petit peu parlé, ça va aussi regrouper tous les éléments qui peuvent être liés à la typographie, à la carterie des mariés. La carterie, ça peut aller du faire-part jusque ce qu'on va avoir comme carterie qu'on appelle de table, à savoir les plans de table, les marque-places, les numéros de table, etc., etc. Le mood board, bonjour tout le monde, il y a encore du monde qui est arrivé. Le mood board, ça peut aussi, et on en discutera un petit peu tout à l'heure, regrouper les envies éventuelles de mise en beauté. C'est là qu'on verra que le mood board sert à différents types de prestataires, puisque une mariée, elle a souvent en tête et déjà à l'idée le type de mise en beauté qu'elle va avoir envie d'avoir le jour du mariage, ou si elle n'a pas encore d'idée, en tout cas il va falloir le conceptualiser parce que ça va servir ensuite à la make-up artiste. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le mood board il peut aussi contenir des inspirations de robes et de costumes pour les mariés. Attention toutefois, ceci dit, à ne pas aller dévoiler les tenues des mariés s'ils veulent garder la surprise. Donc si vous souhaitez conceptualiser aussi les tenues vestimentaires, eh bien, ça peut être sur un feuillet à part pour ne pas risquer d'aller divulguer ou trahir une surprise par rapport à ça. En gros, donc, le mood board ou la planche d'inspiration, ça va regrouper tout ce qui va toucher à l'image, au rendu visuel. Ça peut être, comme je vous en ai parlé précédemment, très précis et très détaillé, ou alors ça peut être synthétique. Ça va dépendre, encore une fois, des besoins des mariés. Ça va permettre, en tout cas aux mariés, d'aller se projeter, et ça c'est un point hyper important, d'aller se projeter dans leur décoration, et ça va permettre avant d'aller communiquer et transmettre cette planche d'inspiration au reste de l'équipe, ça va permettre de confirmer qu'on a bien compris ce que les mariés veulent. Manuel a une phrase, alors je m'en souviens jamais en entier et jamais dans l'ordre, mais entre ce que je dis, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils pensent que j'ai dit et compris, etc., c'est déjà arrivé, je pense, à tout le monde d'aller conceptualiser quelque chose qui, au final, ne correspondait pas forcément à ce que les mariés voulaient, ou parce que quelqu'un s'est mal expliqué, ou parce que quelqu'un a mal compris. Je vous donne un autre exemple aussi, en termes de couleurs notamment, les palettes de couleurs sont extrêmement vastes, et je lance un pavé dans la mare en termes de couleurs. Si on vous dit bleu canard, est-ce que vous allez comprendre bleu canard, vert canard? Est-ce que ça a une importance cette histoire de canard? Quelle couleur ça a exactement? En tout cas, quel que soit le document à conceptualiser et à créer,
Pour les mariés, pour moi, il est hyper important de leur montrer. Et de toute façon, c'est eux qui vont aller valider l'étendue du projet et ils vont peut-être avoir aussi, une fois qu'ils vont avoir vu ce document, ils vont peut-être avoir aussi des idées qui vont avoir émané, ils vont peut-être changer d'idées, rajouter des éléments, en enlever, etc., etc. Donc du coup, c'est important, ça permet aux mariés de faire ce travail de projection sur ce qu'ils vont avoir par la suite. J'espère que déjà, le corail, Caroline nous parle du corail, effectivement, le corail, il y a orangé, il y a le pêche, il y a le pastel, il y a tout un tas de choses et effectivement, il faut pouvoir vérifier que c'est ce à quoi les clients s'attendent. Est-ce que ça va jusque-là? Si vous avez besoin de petits éléments supplémentaires, Julie nous dit le bleu piscine. Le bleu piscine, oui, oui. Alors j'imagine que ça correspond au bleu qu'on peut avoir dans le fond de la piscine. Est-ce que c'est le bleu turquoise, le bleu clair, etc. Il y a Saya aussi qui nous a rejoint, dont on parlera aussi un petit peu plus tard. Alors, à quoi ça ressemble concrètement maintenant ce document? Ça va être donc constitué, comme on en a parlé précédemment, d'une ou plusieurs pages qui vont être agencées en fait avec des images de façon esthétique, avec un code couleur ou un nuancier qui va être utilisé pour décliner toute cette partie scénographie du mariage. Émilie en a un petit peu parlé déjà, surtout donner des super éléments pour pouvoir construire son moodboard ou sa planche d'inspiration via Photoshop. Elle en a parlé au cours d'un live la semaine dernière qui est toujours visible sur la page de Manuriva Formation. Donc je vous invite à aller regarder pour ceux qui auraient envie de se mettre un petit peu à Photoshop pour créer des jolis moodboards, des belles planches d'inspiration. Elle a donné plein d'astuces et plein de conseils et vous pouvez démarrer sans aucun problème sur Photoshop avec les explications hyper claires qu'elle a données. Donc, je vous recommande d'aller jeter un œil. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans le monstre Photoshop, vous pouvez ensuite conceptualiser votre moodboard de différentes manières. Il existe Google Slides, que j'utilise moi personnellement beaucoup pour tout un tas de dossiers et de documents. Je trouve que c'est très ergonomique. Il y a aussi des petites réglettes qui s'affichent de façon automatique pour aller aligner correctement les vignettes. Émilie, je ne sais pas si tu es là, mais moi aussi je suis une psycho de l'alignement, donc effectivement on aime que ce soit un document clair, que chaque vignette puisse être alignée avec un pourtour de documents. Qu'est-ce que vous nous dites dans les commentaires? Le rose gold aussi, ça fait débat. Un rose gold mais pas métallisé, pailleté, enfin bon bref, effectivement tout ça pour dire que c'est important d'aller confirmer tout simplement avec les mariés que ce que vous avez conceptualisé correspond bien à ce que eux avaient en tête. Saya nous dit il y a InDesign ou Word, c'est possible aussi. Je pense que InDesign, alors moi j'y touche pas. Je pense que c'est peut-être plus utilisé par les prestataires de l'image aussi. Peut-être que je me trompe, vous me direz. Je sais pas à quel point c'est ergonomique ou pas à utiliser. Word, c'est possible aussi. Et il y a aussi la possibilité de travailler cette planche d'inspiration sur Canva, dont on a déjà parlé sur plusieurs lives. Et oui, Sabrina nous en parle aussi en même temps, je suis d'accord avec toi. Canva, c'est un site en ligne qui va vous permettre d'aller créer différents graphismes. En gros, c'est un outil de création de design simplifié. Je dis que c'est un peu le créateur de design pour les nuls, dont je fais partie. Je m'en sers très souvent pour tout un tas de choses. En gros, ça va être différents templates à personnaliser. C'est ergonomique, c'est hyper facile d'accès et c'est assez rapide à utiliser. Donc en gros, quel que soit le type de plateforme que vous allez utiliser, vous avez tout un tas de solutions pour aller conceptualiser cette planche d'inspiration qui va regrouper du coup les envies des mariés. Il peut y avoir uniquement des images qui vont être très claires. On dit une image vaut mieux que 1000 mots, mais il peut aussi y avoir quelques petites indications textuelles pour dire, bon bah voilà, je sais pas moi, dans l'esprit de ce bouquet, on va retenir et telle couleur. Sur la présentation des tables et la carterie, on va se concentrer sur tel et tel élément. Il peut y avoir des petites explications textuelles en plus. Chacun son outil de travail. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à créer un document qui va être conforme aux envies des mariés. Alors,
Petit point suivant que je voulais aborder avec vous, le travail de la wedding designer dans tout ça. Pour bien vous expliquer, parce que je ne sais pas à quel point les autres prestataires de mariage, autres que les wedding planners et les wedding designers, savent comment et dans quel ordre cette planche d'inspiration elle est construite. En gros, la wedding planner, si jamais il y en a une, elle va récolter les envies des clients, les mettre en forme et elle va ensuite soumettre ce document à la wedding designer qui va ensuite faire tout un travail dessus. Alors je regarde un peu vos commentaires, ça y est, nous dit moins que Photoshop, InDesign c'est pratique, tu n'as plus qu'à glisser des photos dans l'espace image, tu gardes le même document sur plusieurs mariages et tu as Pinterest pour les super nuls, c'est effectivement mon point suivant. Donc, du coup, j'essaierai de me pencher sur InDesign pour regarder un petit peu la plateforme et voir comment ça fonctionne. Pinterest pour les super nuls, oui, Pinterest, ça fait partie intégrante du travail qu'il peut y avoir sur une planche d'inspiration. Je vais m'arrêter 2 secondes sur Pinterest, comme je le fais avec les mariés d'ailleurs. Pinterest, mon avis, c'est que c'est autant un allié qu'un ennemi. Je m'explique. Pinterest, c'est comme Instagram maintenant, je trouve, parce qu'avec tous les hashtags, on arrive à trouver énormément d'images diverses et variées. Pinterest, c'est une banque d'images et une source d'idées relativement inépuisable. Du coup, c'est effectivement une bonne idée pour aller trouver des inspirations. Alors, on est tous d'accord, quel que soit notre métier dans le monde du mariage, on a en 2020 tous des clients qui ont des futurs mariés qui ont un Pinterest avec X tableaux pour la décoration, la cérémonie, l'arche, le make-up, etc., etc. On a tous des mariés qui ont effectivement ce Pinterest parce qu'en fait c'est un moyen d'accès à l'image hyper pratique, hyper ludique. Ah bah Pinterest ça va très vite, il n'y a aucun souci. Donc en ça c'est un allié parce que c'est une source d'inspiration qui est à peu près sans fin. En revanche, pourquoi ça peut aussi être notre ennemi? Parce qu'il y a l'importance du rapport qualité-prix qui rentre en compte. Et il arrive bien souvent que les mariés, et c'est normal aussi, ne se rendent pas compte du prix que peuvent coûter telle et telle chose. Donc, je leur explique toujours que Pinterest, c'est une source d'inspiration et qu'ensuite, on discute de la faisabilité, encore une fois, de leurs envies et du budget qu'ils vont allouer à tel et tel poste de décoration, de création, de design, etc. Donc, Pinterest, oui, toujours, mais attention. Clélia nous dit, je demande à chaque fois le Pinterest ou un tableau de projection. Et bien du coup, Clélia, c'est conforme aussi à ce que je vais dire un petit peu plus tard, parce que donc Clélia, elle est coiffeuse et maquilleuse, elle est hair and make-up artiste. Et on va voir aussi donc l'importance de la planche d'inspiration par rapport aux prestataires. On y vient juste après. Pour finir sur donc le travail de la wedding planner et celui de la wedding designer, la wedding designer, elle va étudier la faisabilité, elle va apporter ses idées pour aller développer les envies et les idées des clients et c'est la réalisatrice du design, c'est la directrice artistique du mariage. Elle va apporter ses idées et ses propositions. On est d'accord que ça s'appelle une planche d'inspiration. Donc, il faut aussi, à mon sens, essayer d'expliquer aux mariés que l'idée, c'est d'aller avoir une inspiration, une idée, une ambiance de ce qui va se passer, à moins que les mariés flashent sur une image en particulier et qui se disent c'est absolument ça que je veux. La wedding designer, elle va aussi vouloir exprimer sa créativité et apporter sa petite touche et sa petite patte et pas seulement aller reproduire à l'identique en fait une image de quelque chose qui a déjà été réalisé. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Ça arrive aussi, ça m'est arrivé une fois l'année dernière avec une super équipe en plus, que les mariés nous laissent un petit peu carte blanche, on va dire. En l'occurrence, ils nous avaient dit on aimerait une petite touche de rose poudré, du feuillage élégant, quelques touches de doré, et la partie design a été vraiment une carte blanche, donc c'est un travail qui est encore différent, mais c'est relativement rare. Je sais pas comment ça se passe avec vos mariés, mais bien souvent, ils savent déjà très précisément ce qu'ils veulent en termes de décoration.
Ensuite, on en a discuté. Donc, cette planche d'inspiration, donc elle est d'abord destinée aux clients pour vérifier la conformité de leurs envies et pour les aider à se projeter dans le décor et l'ensemble de leur mariage sur tous les éléments visuels. Mais ça va aussi être un atout pour les prestataires. Qu'est-ce que cette planche d'inspiration? Julie nous dit merci de si bien comprendre les wedding designers. Écoute, je pense que c'est vraiment un travail qui doit être conjoint. Mon rôle en tant que wedding planner, c'est d'aller faciliter, c'est jamais de faire à la place d'eux, c'est d'aller faciliter le travail de chacun de mes collègues. Je repense, c'est une aparté qui a rien à voir avec le sujet, mais à Sébastien Cabanès hier qui nous disait, ça m'a un petit peu hérissé les poils, hein, j'ai regardé en replay la vidéo, qui disait il y a des wedding planners donc, qui étaient débutantes et qui allaient placer dans le planning une séance de couple un petit peu à n'importe quelle heure. Euh, on ne fait jamais les choses à la place d'eux. On travaille toujours main dans la main avec chacun de nos collègues, quel que soit leur corps de métier. On est là pour leur faciliter le travail, peut-être essayer d'aller regrouper tout un tas d'informations en amont, mais en tout cas, on ne fait jamais à la place d'eux et c'est toujours un travail qui se fait conjointement. Donc du coup, à force, oui, et par l'expérience et parce que c'est ma vision aussi du travail d'aller m'intéresser aux besoins et au travail de chacun de mes partenaires, qu'on arrive au fur et à mesure à comprendre leurs besoins et à leur faciliter le travail sans leur marcher sur les pieds et en laissant la place à chacun. Sylvia nous dit inspiration, oui, mais place à la créativité. Ouais, effectivement, je pense que c'est pas hyper agréable le métier créatif qu'on puisse avoir. Je pense que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable et qu'on arrive et qu'on vous dise bah je vous prends vous, mais en fait je veux exactement ça, mot pour mot. Bon, ok, mais alors par contre, pourquoi dans ces cas-là, on choisit telle et telle personne, puisqu'on demande de toute façon d'aller reproduire quelque chose à l'identique. Donc, moi, j'essaye vraiment, voilà, d'insister sur le fait que ce soit une inspiration. Et si jamais j'ai des couples qui me disent, je veux absolument ça, j'adore cette image, c'est tout ce que je veux dans mon mariage, et ben dans ce cas-là, je vais essayer de les décrypter un petit peu avec eux. Et ça, tout le monde peut le faire, hein, pas seulement les wedding planners. Allez savoir exactement, ok, qu'est-ce qui vous plaît dans ce mariage, dans cette image? Est-ce que ça va être la couleur de la photo? Dans ces cas-là, peut-être que c'est un style photographique plutôt que un contenu d'une planche d'inspiration. Là, qu'est-ce que vous aimez? Il y a une vaisselle particulière, ok. Est-ce que c'est la vaisselle? Est-ce que c'est la compo florale qui vous plaît? Est-ce que c'est le contexte? Là, je sais pas moi, il y a une photo qui est prise dans une allée de cyprès, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est le bouquet qu'on voit? Est-ce que c'est les cyprès? Voilà, pour essayer d'aller vraiment comprendre et finalement, on arrive, je pense, vous me direz votre avis, on arrive quand même globalement assez facilement à leur faire comprendre cette notion d'inspiration. Et pas d'aller forcément reproduire à l'identique quelque chose qui existe déjà. Donc cette planche d'inspiration, qu'est-ce que j'en fais? Pour les prestataires qui en ont besoin, en avance. Déjà, je leur pose toujours la question. Je connais les prestataires avec lesquels je travaille et j'ai l'habitude de leur façon de fonctionner. Mais si jamais c'est des gens que je ne connais pas, ce qui arrive à tout le monde, eh ben, je leur pose la question. Encore une fois, la conversation, le partage et l'échange, c'est le maître mot d'une relation professionnelle qui fonctionne. Soyez curieux, mais qui que vous soyez, en fait, un photographe peut très bien aussi poser les mêmes questions que je pose moi à un designer pour aller comprendre son besoin en termes d'image, que ce soit en amont, que ce soit pendant ou que ce soit après l'événement aussi. Donc n'hésitez pas, quelque corps de métier que vous soyez, à les communiquer les uns avec les autres. On a Fanny qui nous dit c'est tellement ça, parfois c'est frustrant quand les couples m'envoient un faire-part d'une autre créatrice ou d'un site web et me disent qu'on veut exactement ça. En effet, Fanny, j'ai vu que tu avais mis un post à ce sujet, notamment dans le courant de la semaine. J'imagine cette frustration-là d'aller reproduire à l'identique quelque chose qui a déjà été fait. Moi, de mon côté, voilà, j'essaye de faire ce travail de personnalisation au maximum que tout le monde peut faire, bien évidemment. Cette planche d'inspiration, donc soit je l'ai déjà envoyée en amont aux partenaires, aux prestataires qui en auront besoin, et dans mes documents types que j'ai, voilà, que comme tout le monde qu'on fait évoluer d'une saison sur l'autre, dans mes documents de cette saison, ça fait même partie intégrante de mon planning jour J.
dans sa totalité, parce que je suis vraiment persuadée que ça peut servir à tout le monde. Celui à qui ça ne sert éventuellement pas, et ben en soi ça fait partie d'un document qui est dans le planning dont il ne se servira pas, mais par expérience maintenant et par confirmation aussi de mes collègues, je sais que ça sert autant au photographe qui va savoir à l'avance qui aura à shooter sur place, qu'au traiteur qui va pouvoir aussi ajuster les petits éléments de décoration ou les supports de ces bouchées, par exemple, qui vont être placés sur le cocktail. Et ben, ils ont souvent plusieurs modèles. Ils vont pouvoir ajuster par rapport aussi à l'esprit du mariage et pas arriver sur place sans aucune information, sans savoir ce que ça va donner. Et pourtant, on peut se dire, ils sont traiteurs, le repas a été choisi indépendamment, ils arrivent, ils servent le repas. Oui, c'est sûr. Par contre, quand on veut créer vraiment un travail d'équipe et quelque chose qui soit bien finalisé et complet, à mon sens, ça a son importance. Je parlais sur le précédent live que j'avais fait, alors qui n'avait pas fonctionné sur Facebook, qui avait lieu sur Instagram. Je parlais de l'importance, à mon sens, du travail d'équipe. C'est qui est pour moi hyper important. Mon Dieu, oui, on a entendu le chat. Excusez-moi, effectivement, en période de confinement, tout le monde travaille de chez soi et on compose avec les travaux des voisins, le chat qui vient réclamer des câlins. On s'adapte. Par contre, voilà, j'espère que le contenu est là et que ça vous plaît malgré tout. Je vous disais quoi? Je vous disais que oui, ce travail d'équipe dont je parlais la dernière fois, c'est quelque chose qui a de plus en plus d'importance dans ma façon de travailler. Et ce mood board, cette planche d'inspiration, ça va être aussi un lien supplémentaire entre chaque prestataire et moi. Et ça va être un petit peu un fil conducteur aussi, une des approches de notre travail en commun, au-delà du planning jour J, au-delà du rendez-vous technique qu'on fait sur place. Par exemple, par rapport aux prestataires de l'image, le travail que je fais avec cette planche d'inspiration, eh ben, c'est une vraie entrevue en amont du mariage pour détailler tous les éléments qu'il va y avoir, pour aussi réfléchir au type de contenu qu'ils vont pouvoir produire et qui va servir évidemment pour les mariés en premier lieu, mais aussi pour tout le contenu qui va servir à la communication des uns et des autres après le mariage. Plus les choses sont prévues, anticipées et travaillées en amont, et plus on a de résultats pendant pour l'efficacité et après pour le contenu qu'on va pouvoir produire. Si vous avez des questions, des interactions, n'hésitez pas, je bois un petit coup et je suis à vous. Du coup, je fais le lien sur le point suivant dont je voulais vous parler, qui était de comment se servir de la planche d'inspiration pour anticiper le mariage et le contenu de la communication. Bien évidemment, il va y avoir tout un tas d'éléments, il va y avoir le jour du mariage, des accessoires, il va y avoir des réflexions de mise en scène de tous ces petits éléments de détail et de déco. Quelle belle tasse! On est corporate. Il va y avoir tout un tas d'éléments du coup à mettre en valeur le jour du mariage. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent, pour gagner en efficacité et en élégance et en tout ce que vous voulez, qui vont pouvoir être vues en amont. On voit énormément de flattelés, de mise en avant de la décoration, des alliances, de tout un tas de choses. Et comme tous les éléments à shooter, je pense que tout le monde sera plus performant en ayant la connaissance du travail à réaliser en amont. Et que pour les prestataires de l'image, c'est aussi un énorme gain de temps, mais pas que pour les prestataires de l'image, et on va y venir juste après. J'en ai déjà un petit peu parlé, de travailler toutes ces images en amont grâce à la planche d'inspiration. Ça va aussi pour les différents prestataires. Alors là, on peut me dire oui, mais alors par contre, tu vois quand même hyper loin. Est-ce que c'est pas tirer profit? Il faut penser aux images, ça reste quelque chose à mon sens d'hyper important, de réfléchir à ce dont vous allez pouvoir avoir besoin pour votre site internet, pour votre communication, pour vos réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent se faire publier sur des blogs, et ben vous savez aussi que ce sont les vrais mariages qui sont plébiscités plutôt que les shootings d'inspiration, et vous avez potentiellement entre les mains tout un tas d'éléments qui vont pouvoir vous servir par la suite. Alors je regarde un petit peu les commentaires.
Cette belle orchidée. Stéphanie nous dit bonjour. Proposes-tu un mood board avant la signature du devis ou systématiquement après? J'ai des clients qui en demandent en nature et d'autres qui me font confiance les yeux fermés. Alors, je ne fais pas de mood board, tout comme je ne fais aucun travail. Je répète, alors vraiment aucun travail avant d'avoir signé, et ça va au-delà, avant même d'avoir eu le versement de l'acompte. Je pense que tout le monde a eu une ou plusieurs mauvaises expériences quand on est borné et qu'on se dit quand même que l'humain ne peut pas être aussi mauvais. Tant que le contrat n'est pas signé et qu'il n'y a pas eu d'acompte, je commence pas le travail. Et en soi, moi, mon travail en tant qu'organisatrice de mariage, en tant que wedding c'est pas d'aller leur conceptualiser quelque chose pour les convaincre de faire appel à moi. Ils vont faire appel à moi parce que de toute façon, ils sont convaincus déjà qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider dans les préparatifs de leur mariage, parce qu'ils vont avoir vu mes réseaux sociaux, parce qu'ils vont avoir entendu des recommandations, parce qu'ils vont avoir vu le site internet, parce qu'on va avoir été recommandé par d'autres anciens mariés ou par des prestataires. Donc non, mon avis c'est on ne transmet pas un mood board avant d'avoir signé le contrat. Si les clients font appel à une designer, à une fleuriste, à une décoratrice, ils vont faire appel à elle parce qu'ils vont avoir aimé les images de ses réalisations. Ils vont avoir aimé ce qu'ils vont avoir vu de son travail en amont. Du coup, ou alors ils vont même aimer ce qu'elle aura déjà pu faire qui correspond à ce que eux aussi, encore une fois, on attire ce qu'on montre. Du coup, si je montre, je dis absolument n'importe quoi, si je montre, je suis designer, je suis fleuriste, je montre un bouquet hyper moderne, complètement déstructuré, voilà, un truc, je sais, enfin peu importe quoi. S'il y a quelqu'un qui aime les bouquets ronds, très serrés, qui veut un truc hyper classe, un petit peu voilà, un petit peu condensé, elle va se dire ok, ça me plaît pas. Par contre, elle va peut-être se dire j'ai vu autre chose chez cette personne qui me plaît et en fait c'est quelque chose dans cet esprit-là que je voudrais, donc je sais que je peux faire appel à elle et qu'elle va pouvoir me le produire. Une styliste qui va créer une robe, et ben c'est pareil, elle va aller montrer son travail et si la mariée en question n'aime pas forcément déjà un modèle qui a déjà été présenté, et ben elle va voir que par exemple il y a eu des croquis de fait en amont, donc du coup c'est un vrai travail suivi et que la mariée elle va pas se retrouver en galère et juste signer sans savoir si la personne en question elle va pouvoir s'adapter et lui produire la robe qu'elle veut. C'est aussi toute la valeur ajoutée que vous allez donner à votre travail et que vous allez montrer évidemment, qui va permettre de rassurer les clients et d'asseoir un petit peu votre position et de leur faire comprendre que non, ça n'est pas nécessaire d'avoir produit du contenu en amont pour les convaincre de travailler avec vous. Si vous arrivez à communiquer et à montrer l'étendue de votre travail. Avant de continuer, je regarde un petit peu les commentaires parce que j'ai mis des éléments. Stéphanie, du coup, j'espère que ça répond à ta question. Si tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas. Ça dit on ne travaille pas pour la gloire. C'est comme si eux, leur patron, leur demande de bosser gratuitement sans salaire. Oui, effectivement, je pense que ça va de soi. Enfin, c'est vraiment, c'est ce que je dis aux élèves qu'on a sur le centre de formation Manureva, c'est que le travail, et c'est marqué textuellement dans le contrat, et je l'explique, je suis hyper transparente sur absolument tout avec les clients et avec les prestataires d'ailleurs. C'est marqué noir sur blanc et je l'explique exactement comme ça, que c'est seulement quand le contrat est signé et que la compte est versée que le travail commence. Et je raconte tout simplement les mauvaises expériences que j'ai pu avoir par le passé, par des gens qui étaient plus jeunes que moi encore, qui avaient des histoires d'amour magnifiques à la Roméo et Juliette au premier rendez-vous. J'avais l'impression qu'il y avait un super feeling qui était passé, qu'il y avait tout un tas d'émotions, que ça allait être super, etc. Et finalement, le contrat signé et puis berné parce qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes et c'est rare évidemment, c'est très rare et fort heureusement, sinon plus aucun de nous ne travaillerait dans ce domaine. Mais en tout cas voilà, ça peut arriver, donc j'explique tout simplement les mauvaises expériences et pourquoi je fonctionne comme ça. Et franchement, ils trouvent ça tout à fait normal et il n'y a pas de souci. Julie nous dit question un petit peu parallèle.
Gaëlle, comme vous parlez de mood board pour les photographes, mais en incluant nos besoins, prévoyez-vous un arrangement financier avec le photographe du mariage pour avoir des photos en particulier? Non, je ne. En fait, je pense que la question, c'est est-ce que un arrangement financier avec le photographe pour avoir des images en particulier? Je pense qu'en gros, tu veux savoir est-ce que moi, je vais aller donner de l'argent au photographe pour qu'il fasse quelques photos spécifiques? J'imagine que du coup, c'est ça ta question. La réponse est non, puisque c'est un travail d'équipe. Je vais jamais aller imposer à un photographe d'aller prendre des images en particulier, encore une fois, parce que il fait son travail et qu'il ou elle sait bien mieux que moi encore ce qu'il a à faire pour satisfaire les clients. Donc, je ne vais pas aller imposer ou aller préconiser quelque chose en particulier. En revanche, le contenu qui va être produit sur ce mariage en termes d'images, non seulement ce sera pour les clients ils vont aimer avoir des images d'ambiance, des images de rire, des images d'émotion, mais aussi des images de lieu, des images de détails. Ça fait partie pur et dur de leur reportage de mariage déjà premièrement, et puis ensuite ces photos-là en particulier, encore une fois c'est pas moi qui les impose, c'est un travail que je fais en commun avec l'équipe de l'image, c'est-à-dire que si eux me disent ben non non, ça nous intéresse pas, ou non, il n'y a pas de besoin spécifique, ou j'en sais rien d'autre, bon, ça n'aura peut-être pas lieu. Par contre, c'est aussi des éléments et des images qui vont leur servir, eux, pour leur communication, qui vont servir aux autres prestataires. Il y a de nombreux photographes avec lesquels je travaille qui ont pour habitude d'aller faire 4-5 photos, parfois un petit peu plus quand ils ont le temps, pour chacun des prestataires qui a travaillé sur ce mariage, et que les photographes envoient ensuite ou à moi directement pour que je les redistribue, ou directement à tous les prestataires du mariage parce qu'ils ont leurs adresses mail vu qu'on a fait des en amont, justement en disant ben voilà, ça fera peut-être plaisir, j'en sais rien moi, à la maquilleuse, à la créatrice de la robe, à la designer de la carterie, au traiteur, à la wedding planner, ça leur fera peut-être plaisir d'avoir quelques images de leur travail en situation le jour du mariage. Et ça aussi, les photographes pourront peut-être intervenir et en parler. Ça aussi, ça fait partie du relationnel, et je trouve que c'est hyper cool, quelques prestataires qu'on soit, de pouvoir recevoir 3-4 photos, voire un peu plus de notre travail le jour J, en se disant waouh, bah en fait telle personne elle a pensé à nous, elle nous a fait quelques petites images de notre travail. Le photographe, oui, ça lui prend un petit peu de temps, mais ça fait partie de toute façon, encore une fois, du reportage qu'il va transmettre au client. Et en plus, et ben c'est une façon aussi de dire bah voilà, ma petite valeur ajoutée en tant que photographe, ben ça va être aussi d'aller apporter un petit contenu un peu sympathique à l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Et ça fait partie aussi des choses dont on se souvient et qui sont importantes pour l'activité, le relationnel. J'espère que du coup ça aura répondu à ta question. Donc Julie nous dit, je pose cette question car avoir des photos de photographes pour la scénographie et la déco, c'est compliqué. Et bien sincèrement, je pense que ça ne devrait pas l'être. Si c'est compliqué, c'est peut-être que le temps pour le faire n'a pas été prévu dans le timing de la journée. Alors je pense que c'est peut-être ça la problématique. Quand il n'y a pas de wedding planner, et si toi Julie du coup tu es designer, peut-être ne pas hésiter à demander aux mariés qui sont les prestataires de l'image qu'ils ont choisi pour leur mariage, pour aller toi directement entrer en contact avec eux. Encore une fois, quand j'explique mon travail de wedding planner et ce que je vous dis sur cette petite formation, c'est que n'importe qui d'entre vous peut faire ce travail. Prenez contact quand il n'y a pas de wedding planner, prenez contact entre vous, ne pas hésiter Julie du coup à te rapprocher des prestats d'image choisis par les mariés en question, pour aller leur dire voilà, moi j'ai prévu avec eux de faire telle et telle chose, est-ce que vous avez besoin de renseignements pour votre travail, savoir en amont ce qui va se passer, est-ce que vous pensez que c'est le photographe, ça fait partie, je pense. Saya nous dit, ça dépend des photographes aussi. Il y en a, ça ne fait pas partie de leur philosophie de photographier la décoration. Peut-être que c'est parce que les mariés, finalement, ça les intéresse pas forcément. Après, s'ils mettent X milliers d'euros dans leur décoration,
Du coup, enfin, j'essaie de réfléchir à la place du coup donc des photographes pour lesquels ça fait pas partie des habitudes d'aller prendre les images, mettons du contexte et de la déco, ou c'est parce qu'il y a peu de déco, ou alors peut-être parce que c'est pas très important pour les mariés. En même temps, je me dis si je me marie et que je mets X milliers d'euros dans la déco, c'est mon avis à moi, j'aime. Donc je pense que c'est un petit peu sur les filles. Christophe nous dit envoie-les en formation chez moi, je vais leur expliquer. C'est un peu à l'envie et à la façon de faire de chacun, tant que ça répond aux demandes des clients. N'oubliez pas que pour un couple de mariés qui nous fait confiance et qui fait appel à nous, quelque travail que l'on fasse pour avoir notre professionnalisme, notre expertise, etc. Et après, encore une fois, communiquer, essayer de voir avec les uns et les autres. Donc, je pense que c'est hyper important. Je remonte un petit peu dans les commentaires parce que j'ai vu d'autres choses. Avant de revenir sur le vif du sujet, ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est ensemble. Mais j'ai vu que certains de mes collègues, ils avaient passé l'heure, donc je me réserve encore mon petit quart d'heure pour finaliser. Stéphanie nous dit ils sont convaincus mais sont toujours plus exigeants et surtout ils ont du mal à se projeter. Ils veulent un aperçu final pour se convaincre de l'investissement. Je parle notamment de clients pro et non de mariés. Désolée, c'est encore un autre domaine. Je pense que, encore une fois, c'est une histoire de positionnement et après, encore une fois, ça reste une inspiration. Comment, de toute façon, à quelques clients que ce soit des futurs mariés ou que ce soit des clients pros, comment est-ce qu'on peut montrer un rendu soi-disant final et définitif tant qu'on est encore à X temps de l'événement, puisque tout peut évoluer. Donc, j'avoue que j'essaye peut-être d'instaurer un retour assez clair là-dessus pour que ça ne parte pas dans tout. Christophe nous le disait pas tout. Pourquoi. Et il nous dit Christophe aussi, beaucoup de photographes ne font pas d'images de déco, etc. pour les prestataires. Écoute, en soi, je pense que c'est pas une obligation. Ce qu'il faut, comme l'obligation d'un photographe, comme n'importe quel autre prestataire de mariage, ça va être de répondre aux besoins de ses clients. Un photographe, comme n'importe qui d'autre, il va aller faire aussi des rendez-vous préparés, ce qui est important pour eux, comme rendu final, comme image, etc. Donc du coup, c'est quelque chose qui se décide en amont. Et sur les images pour les prestataires, encore une fois, c'est pas obligatoire. C'est si les prestataires peuvent le faire. En tout cas, ceux qui le font, moi, je sais qu'ils arrivent toujours à récupérer des images sans forcément que j'ai demandé des images de mon travail en amont. Mais en tout cas, quand j'ai cette démarche-là de réflexion en amont des images qui vont servir à la communication de tout le monde, j'ai toujours trouvé grande porte ouverte et des gens face à moi qui étaient contents de pouvoir aussi échanger dans cette dynamique. En tout cas. Pour reprendre du coup sur la fin des éléments que je voulais vous dire, on a longuement parlé et ça visiblement ça vous a fait réagir de cette histoire de communication parce qu'on est bien d'accord que sans image on ne peut pas montrer notre travail et que c'est hyper important pour notre visibilité. Cette planche d'inspiration elle est hyper importante pour tous les prestataires qui vont avoir un lien direct avec l'artistique, avec tout le rendu visuel qu'il va pouvoir y avoir. Il va y avoir au-delà de la partie donc décoration, fleurs, etc. On en a parlé. Il peut y avoir de robes, il peut y avoir les accessoires, il peut y avoir tout ce qui est papeterie, il peut y avoir les make-up artistes. Christophe nous dit oui, mais les photographes le savent. Certaines wedding planners choisissent des photographes qui savent mettre en valeur leur travail et c'est normal. Je pense que de toute façon, le choix d'aller recommander un prestataire plutôt qu'un autre, ça va se jouer sur différents critères. Sur le rapport qualité-prix par rapport à notre gamme de clients, ça va se jouer sur l'attitude et le professionnalisme du prestataire en question. Ça va être aussi donc évidemment tout le travail qui va être créé, constitué et rendu au client puisque la première des choses c'est qu'on veut apporter satisfaction à nos mariés et puis ça va être aussi le capital sympathie, le feeling et le côté humain. On dit à nos mariés
constamment, qui doivent nous choisir quel que soit notre corps de métier parce qu'ils vont avoir compris notre professionnalisme et ce qu'on va démontrer de notre travail, mais aussi pour le feeling et le lien et le côté humain qu'ils vont avoir avec nous. Très sincèrement, c'est pareil pour nous, hein, on est les mêmes êtres humains et on va préférer travailler avec quelqu'un avec qui le feeling passe et avec qui on s'entend bien et avec qui il y a de bons échanges parce que, encore une fois, ça va fluidifier le travail. Les collègues prestataires, justement, dans tout ça, j'ai, moi, répertorié tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent pour vous parler de cette importance de la planche d'inspiration pour les mariés et pour l'équipe de prestataires. Et puis, je me suis dit que ça serait bien d'aller vérifier auprès de certains de mes collègues que c'était pas juste mon avis à moi, mais que ça correspondait aussi aux demandes de d'autres types de métiers du mariage. C'est un petit échantillon, je me suis rapprochée de personnes, peut-être pas la généralité. Amen, d'accord avec toi, nous dit Saya. C'est peut-être pas donc la généralité, mais en tout cas deux avis différents. Donc Saya notamment qui est avec nous. Saya, elle est photographe. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais elle vit et elle travaille donc entre Paris, la Provence et la Thaïlande. Peut-être même d'autres pays du monde. Tu nous dis Saya si je me trompe. Et en fait, je lui ai demandé si pour elle, la planche d'inspiration était importante et si oui, pourquoi, tout simplement. Et elle m'a répondu qu'elle l'a demandé automatiquement au marié, que c'était un élément obligatoire dans son travail, pour plusieurs raisons. Parce que ça constituait un fil conducteur pour aller raconter l'histoire du mariage, qu'elle s'en inspirait également pour un partage qui aurait lieu après. Et puis, elle m'a confirmé ce que je vous avais donc dit précédemment et que c'était aussi un élément hyper important pour elle parce qu'elle allait savoir en amont la grande partie, en tout cas, des éléments qu'il y aurait à shooter le jour du mariage, notamment en termes de décoration. Ça permet aussi en amont d'aller pour elle peut-être évaluer le temps dont elle aura besoin pour aller shooter tous ces détails. Tout comme Sébastien Cabanès vous disait hier au sujet de la séance de couple dans un mariage, tout comme ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller moi imposer et d'aller dire ça va durer un quart d'heure ou ça va durer 1 heure et demie. Déjà, il faut que ça corresponde au marié, évidemment, mais en plus de ça, je ne suis pas en mesure, moi, en tant que wedding planner, et ça j'aimerais que ça rentre dans les esprits de tout le monde, d'aller dire, je te donne, comme si nous on était investigateurs de ça, mais je te donne tant de temps pour aller shooter tel élément ou pour aller pour prendre tant de temps pour faire telle chose. Tout comme à une coiffeuse, c'est pas moi qui vais lui dire par contre c'est bon 45 minutes ça suffit pour faire ton petit chignon et tes 3 bouclettes. Non, évidemment que non. Chaque prestataire, en fonction de chaque contexte, va me dire de combien de temps il pense avoir besoin et c'est en ça que c'est encore une fois un travail d'équipe pour être plus performant pour les mariés. Donc du coup, le fait de savoir en amont ce qu'elle aura à shooter, ça lui permettra de pouvoir prévoir la durée nécessaire dont voilà, elle aura besoin pour shooter, je sais pas, notamment la déco par rapport à l'entrée en salle par exemple. Et moi en tant que wedding planner, c'est un élément une partie de mon planning, forcément. Saya nous dit, c'est ça, et quand on a une WP, on regarde le mood board ensemble, elle me raconte l'histoire du design et ce pourquoi le couple a choisi certains éléments de leur décoration. C'est effectivement un travail commun. On a Laetitia Ricci qui est là et qui nous dit pour aller plus loin lorsque l'on est dans l'ombre du mariage, comme une fleuriste par exemple, avoir des images de l'émotion des mariés s'il y en a à la découverte de l'espace cérémonie ou du repas, c'est top. Ouais, effectivement, je suis hyper d'accord. Nous, en tant que wedding planner, les photographes, les vidéastes, l'équipe traiteur, on est sur le lieu pour la partie. Évidemment DJ, musicien que j'ai pas du tout cité, on est présent sur la partie réception du mariage, mais aussi quand on parlait du photographe qui va peut-être avoir la sympathie d'aller faire quelques petites images de la déco, effectivement comme dit Laetitia, du rendu, de l'émotion des mariés qui découvrent. Faut pas oublier qu'il y a certains prestataires, ça fait partie de leur métier, mais je peux comprendre la frustration, qui sont pas là pour découvrir tout ça. Une fleuriste, et j'en ai longuement parlé avec Laetitia,
elle va livrer son bouquet. Donc oui, elle va avoir la réaction de la mariée quand elle va lui livrer son bouquet. Par contre, elle va pas être là la plupart du temps pour découvrir la réaction des mariés quand ils vont rentrer en salle et découvrir leur décoration. Donc effectivement, c'est aussi hyper important. Et puis, pour avoir l'avis de quelqu'un d'autre, on a beaucoup parlé des prestataires de l'image. Donc, pour finir, je me suis rapprochée d'Amandine Baron, qui est hair and make-up artiste, qui est coiffeuse et maquilleuse sur la Côte d'Azur, avec qui je travaille aussi depuis un moment. Je voulais avoir l'avis d'un autre prestataire qu'un prestataire de l'image. Et je vais poser exactement la même question qu'Asaya, à savoir, est-ce que c'est important pour toi d'avoir la planche d'inspiration en amont? Et si oui, pourquoi? Elle m'a répondu là aussi que c'était absolument indispensable pour elle pour se projeter dans son travail, que là aussi, elle la demandait systématiquement aux mariés. Et ça va même plus loin que ça pour Amandine. C'est précisé dans le descriptif de son travail sur la plaquette qu'elle envoie aux mariés à la moindre demande de contact pour vraiment vous préciser l'importance que ça va avoir pour elle. Son credo, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de dire que rien n'est plus parlant qu'une image. Du coup, elle va partir sur cette idée d'image pour aider la cliente à aller définir ce qu'elle aimerait. Ça fonctionne effectivement pour la décoration, pour l'ambiance, mais aussi pour la partie mise en beauté. Et puis Amandine me disait aussi que c'est grâce à cette planche d'inspiration qu'elle va comprendre tout de suite le style de sa cliente. Et du coup, elle me disait que si la planche, elle est très claire, qu'on a quelques images de ce que la mariée voudrait comme maquillage, alors petit aparté que je donne toujours si vous êtes wedding planner et que vous conseillez à vos mariés, à vos futurs mariés d'aller commencer à regarder la mise en beauté qu'elles aimeraient. Précisez-lui que si elle a les yeux marrons, elle ne regarde que les mises en beauté des yeux marrons, parce que quand elle vous montre la fille qui a des grands yeux bleus et qu'elle a les yeux marrons, forcément le rendu ne sera pas le même. Donc faites gagner aussi du temps aux équipes de mise en beauté avec lesquelles vous allez travailler. Donc Amandine me disait que si la planche était précise et que finalement les quelques vignettes qu'il y avait sur cette partie mise en beauté étaient assez proches les unes des autres, elle savait que la cliente, elle va savoir exactement ce qu'elle veut. Et puis à l'inverse, elle m'expliquait que si elle voit des éléments un petit peu disparates, elle sait avant même de la voir que c'est une future mariée qui aura probablement besoin de ses conseils parce que elle sera peut-être un petit peu perdue. Donc elle demande toujours aussi Amandine, donc maquilleuse et coiffeuse, la planche d'inspiration à ses mariés. Et elle demande aussi la couleur et le style de la robe, du bouquet, des accessoires pour être encore une fois en accord avec ce qu'elles aiment et avec tout ce qu'il va y avoir d'autre sur le mariage. Tout ça pour encore une fois parler d'harmonie et d'optimisation au sujet de cette planche d'inspiration ou du mood board du mariage. J'espère que ça aura été suffisamment clair pour vous. Je vais regarder un petit peu si vous avez mis d'autres éléments dans les commentaires. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à en parler. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, pour continuer sur la partie moodboard et planches d'inspiration, à aller regarder le live d'Emilie, donc de la semaine dernière, sur les premiers pas sur Photoshop pour faire son moodboard si l'idée vous en dit. Et Laetitia Ricci, donc qui est designer, nous dit: au-delà de la décoration, je demande la photo de la robe et la corpulence de la mariée. Adapter le bouquet par exemple. Oui, en effet, c'est vrai qu'on dit toujours, enfin j'entends toujours en tout cas, on a une mariée qui est toute menue et qu'elle montre une inspiration de bouquet qui est énorme comme ça. Forcément ça va, quand on va le tenir dans les mains, ça va la cacher, ça va être peut-être disproportionné pour elle. Donc effectivement, après le travail de la designer, ça va être de s'adapter aux envies de la mariée et aussi pour que chaque prestataire puisse aller apporter son conseil et son expertise par rapport au contexte. Je pense notamment à une coiffeuse aussi, elle va demander sur le moodboard
comment est la robe de la mariée. Si la mariée, elle a une robe avec un dos tout travaillé qui défend dans les reins en dentelle, en je ne sais quoi d'ailleurs, ben normalement, elle va recommander à la mariée de ne pas garder les cheveux lâchés avec des boucles jusqu'en bas du dos parce que sinon on verra pas la robe. Donc c'est vraiment un élément qui est indispensable pour un certain nombre de prestataires, pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui veulent s'adapter et répondre avec précision aux envies des mariés. Je veux envoyer un mail, nous dit le décorateur événementiel. Vous pouvez envoyer un message privé sur la page de Manuriva ou un mail également. Et Sabrina, oui, on peut s'écrire après, pas de souci. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura apporté quelques éléments d'informations. Si je devais conclure avec une chose, comme avec le live que j'ai fait la semaine dernière, n'hésitez pas, soyez curieux, communiquez entre vous, qu'il y ait une wedding planner ou pas, chacun est en mesure d'aller chercher les informations auprès de ses collègues avec bienveillance, diplomatie. Je suis persuadée que ça enrichit les relations professionnelles, que ça nous rend plus performants pour nos mariés et que c'est aussi beaucoup plus agréable de travailler ensemble le jour J, voire même après. Avec plaisir, Joy, je suis contente que ces conseils aient pu t'apporter. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, vous pourrez en give après. Je vous tantôt avec la suite. Prenez soin de vous et restez chez vous. À bientôt, au revoir.